Adapter fidèlement Lovecraft au cinéma, c'est difficile. Mais le film du jour nous montre que c'est pas impossible. Bonjour à tous, il va être question de Color Out of Space réalisé par Richard Stanley. L'histoire se passe dans une petite bourgade de la Nouvelle-Angleterre. On suit les Gardner, une famille qui vient de s'installer et qui essaie de s'adapter à leur nouvelle vie à la campagne quand un soir, une météorite s'écrase dans leur jardin provoquant un mal indicible contaminant l'environnement entourant la maison. Quelle étrange carrière que celle de Richard Stanley, promu fer de lance d'un genre horrifique alors en perte de vitesse durant les années 90 après les excellents Hardware et le souffle du démon. Il voit sa réputation stopper net après avoir voulu adapter L'île du Docteur Moreau tiré du roman de H.G. Wells. N'ayant pas su gérer les égos de Marlon Brando et de Val Kilmer, il est évincé du projet pour être remplacé par John Frankenheimer qui finit le film avec le résultat bordélique que l'on connaît. Pour ça, je vous conseille l'excellent documentaire Lost Souls, The Doomed Journey of Richard Stanley, Iceland of Dr. Moreau si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé durant le tournage. Et donc après 20 ans de purgatoire, il revient avec une adaptation d'un roman de l'un des maîtres de la littérature horrifique, H.P. Lovecraft, avec La couleur tombée du ciel. Pour un résultat certes imparfait par certains aspects, mais pas inintéressant par sa complexité et dans la façon dont le réalisateur s'approprie l'œuvre de base. Vouloir adapter Lovecraft au cinéma, c'est un cas assez particulier. En effet, par son imaginaire unique et tellement spécial dans ses thématiques et dans sa façon de traiter l'horreur par les mots, beaucoup de cinéastes se sont cassés les dents pour vouloir mettre son travail en image, demandez à Guillermo del Toro. Et même si certaines œuvres adaptant librement l'auteur se sont avérées excellentes comme Reanimator ou Necronomicon, traiter son travail fidèlement se révèle presque impossible. Car montrer l'horreur de la façon la plus Lovecraftienne possible reviendrait à la conceptualiser visuellement. Ce qui dans le cinéma qui est un art de l'image est un petit peu casse-gueule, on va pas se le cacher. En cela, Color Out of Space est presque une œuvre somme tant Richard Stanley y a mis tout son cœur pour retranscrire le plus fidèlement mais aussi le plus efficacement possible l'univers de son auteur. Le film est un condensé de ce qui fait la force du cinéaste où il décide d'y poser les bases narratives et visuelles de Lovecraft, tout en y reliant ses influences à lui. Que ce soit le cinéma de Jodorowsky, les créatures de H.R. Giger ou encore les BD du magazine culte Métal Hurlant. Le réalisateur nous pousse dans nos derniers retranchements, notamment la première heure qui se révèle très crispante. L'écriture des personnages déjà, où on nous présente une famille soi-disant banale alors qu'elle ne l'est pas du tout. Tout sonne faux dans leur agissement presque en surjeu, ce qui renforce l'étrangeté de la situation confirmée par l'arrivée du météorite dans leur jardin. Avec cette couleur soi-disant jamais vue mais qui ressemble quand même un petit peu à du violet. Donc déjà à ce moment-là, l'incrédulité doit être prise en compte pour croire ce qui est montré, sinon ça sert à rien de continuer le visionnage du film. La folie commence à s'installer à mesure que la faune et la flore deviennent contaminées par cette couleur. Pour les sempiternelles raisons de budget, le scénario préfère se concentrer sur cette famille, isolant cette petite ferme dans une sorte de bulle ultra colorée où il va se révéler être impossible de s'échapper. Cette couleur devient plus qu'un simple signifiant, elle devient carrément moteur sur l'ambiance mais aussi sur la violence qu'elle va influencer sur ses personnages. En particulier celui du père, interprété par un Nicolas Cage en totale roue libre, mais en accord avec les manifestations négatives du météorite qui marque l'histoire par son empreinte visuelle. Le choix aussi de transposer l'histoire à notre époque plutôt qu'au 19e siècle comme dans le roman n'est pas anodin. Richard Stanley apporte une dimension environnementaliste où cette entité alien amène Mère Nature à se retourner contre l'homme. Complètement bis sur le papier, Color Out of Space propose avec cette couleur fluo et flashy un délire hallucinogène où le gore excessif et les mutations bien hardcore, notamment celle des alpagas, oui ils élèvent des alpagas, est vraiment impressionnante et malaisante. Rappelant beaucoup dans ses transformations The Thing de John Carpenter qui a rendu un superbe hommage à Lovecraft avec le cultissime L'Antre de la Folie que vous devez absolument voir. Dans Color Out of Space, Richard Stanley a choisi de montrer l'innommable à travers sa mise en scène, en synthétisant nos peurs les plus profondes et où, à travers cette image colorée, cette musique oppressante et ces monstres belliqueux bien effrayants, transforme son langage horrifique qui monte crescendo jusqu'à un final hallucinatoire, voire expérimental dans son imagerie. Tout prend forme de l'eczéma du père, des taillades de la fille sur son corps en passant par l'absorption du fils par sa mère. Le réalisateur prend un virage ultra viscéral. On a l'impression d'assister à un mélange entre Rencontre du troisième type de Spielberg avec les comportements étranges des membres de la famille et de La Mouche de Cronenberg avec ses transformations physiques. Certes, certaines références sont assez voire trop
trop appuyée, mais elle reste pertinente sur l'avancée dramatique de la narration. Une œuvre qui va clairement diviser par sa vision cauchemardesque et ses partis pris artistiques, mais fait par un véritable amoureux du genre et respectant parfaitement ce que le processus d'un travail d'adaptation veut dire. En conclusion, Color Out of Space est une expérience fascinante qui vous fera tout le long du film passer par diverses émotions. Une horreur moins mainstream, préférant se concentrer plus sur les conséquences que sur des effets gratuits. Richard Stanley théorise l'écrit de Lovecraft pour en déverser toute la terreur qui en résulte, tout en se créant en même temps une réelle identité par sa mise en scène, donnant de l'épaisseur à son histoire. Accentué par un excellent casting, Nicolas Cage en tête, Color Out of Space est une vraie proposition de cinéma transcendée d'un vrai amour pour le fantastique, respectant allègrement les codes horrifiques que l'auteur a forgés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Tipeee ou Utip si vous voulez soutenir la chaîne, et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao. Smiling for the kill, shit, I'm on my